Salut à tous. Ça, c'est dehors. Si, vous devez connaître, vous savez, le truc où les gens font la gueule, où il y a du bruit, et en plus il pleut. Ah ouais, vous aurez compris, c'est pas trop mon truc. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'on parle tout le temps de ce qui se passe dehors. Bon, après tout, c'est normal, les concerts de Johnny, le coup de boule de Zizou, tout ça, ça s'est passé dehors. Mais il y a un autre endroit où il se passe plein de trucs. Cet endroit? Bah c'est sous terre. Sidoa, Sidonie, t'as vu mon carreau? Tu pleures? Dégage!
Excuse-moi. Oui. Comment t'as fait ça? De quoi? Bah, tu t'es téléporté là? Non? Non mais, t'inquiète pas, hein. Parce que, en fait, moi aussi je... Enfin, regarde. Oh, mais gars, mais c'est Mais ouais. ouf! Mais c'est un truc de... Putain, les mecs! Eh, mais c'est un truc de ouf, je crois que j'étais tout seul! De quoi? Bah, attendez, regarde. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Ouais, je pense aussi, ouais. Ok, on va boire un truc? Allez. Ok. Alors voilà les gars, vous allez voir, c'est super simple, mais l'autre jour j'ai vu une pub pour un troupeau abandonné, et ça m'a fait penser à ici, et vu qu'on sait jamais trop où se retrouver, je pense que ça pourrait être sympa, hein, après vous me direz. Voilà, c'est juste ici, hein. Je sais c'est grand, mais je crois que c'est... Ah ouais voilà, c'est ici. Donc voilà, ça va pas marcher, mais c'est ici. C'est archi sale, hein, plein de poussière. J'ai pas nettoyé du tout avant que vous veniez, hein. C'est vraiment super sale. Mais je sais pas, déjà qu'est-ce que vous en pensez quoi? Moi je pense que ça serait bien pour qu'on se retrouve parfois parce qu'on sait jamais où aller pour se retrouver. Ouais, mais franchement, ça peut être pas mal parce que, ouais, donc comme tu disais, sur se retrouver. Mais à mon avis, avec un peu de déco, il y a moyen de faire un truc assez stylé. Je suis d'accord, il faut aménager un peu avec des meubles et nettoyer surtout parce que c'est vraiment sale quand même. Bon, on y va? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Bon, c'est pas mal quand même, hein. Je trouve. Enfin, c'est bien avec les trucs pour s'occuper un peu, c'est sympa. Comme ça, on pourra se retrouver. Non, franchement, ça a de la gueule, c'est pas mal. En plus, on a fait le ménage. C'est un très propre pour l'instant. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ah, on a bien, Mathilde. Les gars, je sais ce qu'il nous faut. De quoi? Bah, des costumes! Euh, Bah, si. Ouais. Je sais pas, enfin, si tu veux, hein. Je pense pas que ce soit super utile non plus.
Notre nom c'est... Bon les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de mission là, c'est lourd. Oh putain. Steve, passe-moi un truc vite. Non, Alex, passe-moi ton verre, vite. Ouais. Vite. Bon, quelqu'un a faim? Non. C'est lourd de pas avoir de mission là. J'aime pas la radio, tu peux changer s'il te plaît. À toutes les unités, conducteurs avec les vitesses de la D347. Je répète, sur la D347. Il est à plus de 200 km/h et a déjà failli provoquer plusieurs accidents. Il devrait arriver au croisement de Garelles dans 10 minutes. On met un barrage pour l'intercepter. Terminé. Eh mais c'est pour nous ça les gars. Mais j'avoue. Putain, prends le costume, vite on y va. Direction Créteil, prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 5 minutes. Franchement bravo les gars, c'était super. Et surtout bravo Simon, parce que je sais pas comment t'as fait pour nous téléporter. Les gars, c'est ça la solution. À quoi? Bah, tous nos problèmes. Comment ça? Bah, on a la fréquence de la police, on a plus besoin de chercher une mission. Ah ouais, grave. Ouais, j'avoue. C'est génial. C'est pas super grave, j'ai envie de m'envoyer un message. Quand juste avant, je t'arrête, ça me saoule. Et j'avoue qu'à ce moment-là, voilà, ça sert à rien. Et j'arrive à commencer à péter des câbles. Dès que tu lui dis, c'est insupportable. Mais j'ai fait des choses comme ça. Bon, du coup, on dit quoi pour demain? 14h chez moi. Ça va, ça? Ouais, moi c'est bon. Ok. Non, moi je crois que c'est bon. Ouais, faut que je vois, mais je crois que c'est bon. Rendez-moi mon sac. Vous entendez là? C'est du costume? Ouais, j'ai le costume. Arrêtez. Vous voulez quoi? Vous êtes qui? Reste tranquille ou je vous bute. Tu fais quoi là gros? Arrête-toi. Je bute ton pote. Attendez. Pourquoi elle part? Bah, avec comme il dit se téléporter, c'est un peu bizarre pour elle. On peut partir par là ou par là? Ouais, je trouve que c'est pas bon. Je vais appeler une ambulance quand même parce que. Mais d'ailleurs, Steve, t'as fait comment pour nous téléporter? Je sais pas. D'habitude, j'y arrive pas, hein, mais là, tu vois, sous le feu de l'action, j'ai réussi. C'est bizarre. Ouais, non, mais il y a des trucs chelous comme ça avec les pouvoirs. Enfin, tu vois, moi, depuis que j'ai mes pouvoirs aussi, j'ai des gros problèmes de croissance. Enfin, il y a des trucs comme ça. Déjà que c'est pas logique en soi, donc ça provoque des réactions encore moins logiques, quoi. C'est des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est comme ça. Bon, en tout cas, à plus, les gars. À la prochaine. Ouais. Moi, faut que j'y aille. À plus. Allez, ciao. Ah, au fait, les gars.
N'oubliez pas que c'est demain qu'on part. Non, par contre, t'es sûr qu'on est pas perdu là? Non, aucune idée là. Ça va? Je me suis fait mordre. T'as vraiment mal? Ouais. T'es parti dans un hôpital toi? Non, j'arrive pas, je suis trop faible. Ah. Putain. Bah, viens, on essaie de le porter. Ouais. Voir si on peut emmener. On va voir si on peut trouver un truc. Hein. Allez Steve! J'ai pu bouger ma jambe. Ah, les gars. Non les gars, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Hein. Écoute, ouais, reste avec Steve. Moi je vais aller là. Je vais voir si ça fait quelque chose pour nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, y'a quelqu'un? Il a besoin d'aide? S'il vous plaît! Ça répond quoi? Non, y'a personne. C'est ouvert, les gars. Vas-y, rentre pour voir. S'il vous plaît? Y'a quelqu'un? Écoute, Steve, il y a un truc pour toi là. Venez, enfin ramène-le parce que là. Enfin, on va pas continuer comme ça de toute façon. Faut qu'on trouve s'il y a pas quelque chose pour prendre soin. On trouve s'il y a quelqu'un surtout. C'est bon, t'as besoin d'aide? Non, c'est bon. Écoute, Brian, faut qu'on fasse quelque chose. Donc moi je te propose, tu restes en bas, à côté de Steve, tu vois, au cas où il se passe quelque chose. Mais t'essaies quand même de chercher un truc, je sais pas moi, n'importe quoi, tout ce qui pourrait éventuellement, je sais pas, une trousse médicale, n'importe quoi. Et moi je crois qu'il y a un étage, je monte, et je vais voir si je trouve quelque chose aussi. Et tu m'appelles hein, si tu trouves quelque chose. Ouais, je te fais. Ok? Super. Bon courage, frère.
t'es là. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il faut. Ah, super. Bon, je crois que j'ai trouvé ce qu'il faut. Ça va? Non, ça va pas, non. Dans une des pièces de la maison, c'était posé par terre. Je sais pas ce que c'était là, mais en tout cas, ça va être utile. Steve, t'as été piqué par quoi? Je sais pas, je pense que c'était un serpent. Il était vert, noir, je pense. Ouais, vert à point noir, je crois. T'es sûr de ce que tu fais là? Ouais, t'inquiète pas. Et tu l'as vu où le remède? Enfin, comment tu sais ça? Je crois que j'ai vu ça dans un documentaire, un truc sur Arte. Documentaire qui dit remède? Bah ouais. Mais je sais plus exactement dans quoi c'était. Ah, ok. T'es sûr? On va dire que ça donne très fort en tout cas. Ça va mieux? Ouais. Bon, sinon je vous propose, pas grand chose à faire ici, donc moi je vous propose qu'on y aille. Et puis on verra si t'arrives à marcher. Parce que là, moi je suis pas trop confiant de rester ici en fait. Ça va? Je suis d'accord. On y va? Allez go! Essaie de remettre ça à sa place. Attends, mais. C'est de la fumée là-bas. Ouais. Putain, faut qu'on y aille. Steve, les costumes. J'y vais. Tu penses que tu peux éteindre la feu, toi? Ça va être chaud, ça dépend de sa taille. C'est bon, les gars, je les ai. Ok, on y va. Bon les gars, je trouve d'où ça vient, ok? Il faut qu'on se sépare. Steve, tu vas à gauche, Brian, tu vas vers là, moi je vais à droite, ok? Allez! À toi de jouer, Brian. T'inquiète pas. Il faut pas qu'ils le trouvent. Je l'ai caché sous le tas de bois. J'espère qu'ils vont pas le trouver. Oh,
il n'y a pas de danger qu'il le trouve. Il n'y a pas de danger qu'il le trouve. Attendez les gars, mais faut qu'on y aille là. Mais bien sûr que si, faut qu'on y aille, mec. Oh les gars, c'est pas ce que c'est. Les gars, on y va. Ils m'ont défait mon tas de bois. Si je trouve ceux qui ont fait ça, ils vont avoir droit à la rouste. Arrête là mec, tu le fais mal, t'es fou ou quoi? Pourquoi tu me tapes comme ça? Je crois qu'il est fragile en même temps. Eh les gars, calmez-vous. Je vous avais dit déjà c'était pas une bonne idée de faire de la boxe. Eh calmez-vous, va t'asseoir. Toi aussi assis-toi là. T'as un truc là non? Attends. Franchement t'as du talent. Merci. Je te l'ai dit depuis très longtemps. Tu as un réel talent. Il faut que tu l'exploites. Vu que tu es gentil et joli, toi, tu vas faire des belles choses. Et je vais y aller. C'est bon mamie, j'ai compris ce que tu m'as toujours dit. Mais de quoi tu parles? Bah tu sais, tu m'as toujours dit que j'avais un talent. Bah j'ai trouvé. Ah bon? Regarde. Alors comme ça, tu as trouvé des gens qui ont des pouvoirs. Mais oui, comme moi. Enfin bref, c'est pas l'important. Comment tu savais pour les pouvoirs? Je le sentais, je l'ai toujours su. Il y a quelque chose hors du commun en toi. J'ai eu ton pouvoir, mais on le perd avec l'âge. Ce pouvoir se transmet dans la famille. Comme toi, j'ai été surprise et je me suis entraînée seule. À la fin, je le maîtrisais parfaitement. Si vous voulez, je veux vous apprendre à vivre avec les pouvoirs et ce n'est pas simple. Découvrir cela, ça change une vie. On ne vit plus de la même manière. Mais oui mamie, ils seront super motivés pour que tu nous apprennes les bases. Salut les gars. Salut. Tu trouves qu'on n'est pas là? Non, elle va plus venir, elle va vraiment pas bien ce mois, elle a des problèmes de santé, c'est un peu inquiétant. Enfin bref. Mais sinon on a ça. C'est quoi? C'est notre entraînement. Et elle nous a préparé des beaux trucs. Salut mamie. Bonjour Alex, bonjour les enfants. Alors, vous avez progressé? Ouais, moi j'ai encore un peu de mal à porter le troisième poids, parce que pour les deux premiers vraiment j'y arrive sans difficulté, vraiment c'est de plus en plus simple.
Mais pour le troisième, j'ai réussi à le faire bouger un peu, mais j'ai pas réussi à le faire quitter le sol, quoi. Il s'est vraiment pas soulevé, quoi. Il faut que tu oublies la notion de poids, Alex. Tout est mental. Tout le travail consiste à dire que tu peux le faire. Et Brian, ça avance? Ouais, ça avance. J'arrive à former les flammes, mais j'ai encore un peu du mal à les tenir parce que je ressens la brûlure. Pour toi, c'est une question de travail. Il faut persévérer. Et tu verras, tu ne sentiras plus la douleur. Mais je comprends pas. À quoi ça va me servir? Ça t'entraînera à mieux maîtriser le feu. Ça te permettra d'augmenter la puissance du feu. Et toi, Steve, tu en es où? Bah moi ça va, j'arrive à transporter les objets, c'est plus un problème. Mais par contre, j'ai essayé avec Alex et j'ai vraiment du mal, j'y arrive pas. Il faut oublier que tu emportes quelque chose avec toi. Tu les emmènes. Il faut que ça fasse partie de toi. En tout cas, je suis très contente de vous. Vous avez beaucoup progressé en 3 semaines. Bah merci beaucoup en tout cas. On va y aller. On essaiera d'appliquer ça la prochaine fois pour voir si on peut arriver à s'améliorer. Mais là il est déjà c'est tard donc on va devoir y aller. Ouais. Bien sûr, c'est une bonne chose. La prochaine fois, on fera peut-être encore mieux. Bah oui, j'espère. À plus. Au revoir. plus. Merci, au revoir. Bonne journée. Salut. Salut. On arrive au dernier entraînement mais là vous allez voir, il n'y a rien à voir avec les autres. En tout cas, c'est bizarre qu'elle a rien dit pour toi, Steve. Ouais mais t'inquiète, confiance. C'est pas une idée vraiment où elle aurait pu mettre cette planche? Pas du tout, vraiment là, Non, je vois pas. Je suis en train de réfléchir, je sais pas quand je dévie et tout. Attends parce que... On y trouve pas la solution, mais le type va y parvenir. On a pas un qui... Attendez, vous avez pas une cabane à outils chez vous par hasard, tous les deux? Non. Ah ouais. Tue-moi. C'est fermé. C'est jamais fermé d'habitude. C'est bizarre. Vas-y, cherche les clés. Vas-y. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, toi? Non, franchement, je sais pas trop. Hein. Ça me semble un peu simple comme réponse, et puis en plus, c'est pas trop style maître gros. Ouais, t'as raison. Oh tiens, il arrive. Eh les gars, j'ai pas trouvé les clés, elles sont plus là. Bien sûr. C'est ça qu'elle avait prévu pour toi, Steve. Faut que tu téléportes à l'intérieur. Attends, moi je le connais pas ce gars. Je peux peut-être faire quelque chose pour toi. On avait pris une photo du local en fait, quand mon père l'avait redécoré, on avait pris une photo. Regarde, pas ça, pas ça. Ah, ça te va ça ou pas? Ouais, ça va. Alors celui-là? Ok, cool. Allez, on y va. Rien de obligé. Alex. Bonjour les enfants. Ça s'est bien passé? C'était spécial hein, ce que tu nous avais fait cette fois. Ah, je vous avais donné quelque chose d'un peu difficile. Est-ce que vous avez bien réussi? On a eu un peu de mal au début. On a eu un peu de mal au début avec l'énigme, c'était pas simple à trouver, mais ensuite quand il a fallu utiliser nos pouvoirs,
Vraiment, on a bien réussi. Vraiment, je trouve vraiment chacun a réussi à faire son truc. Donc, ouais, je trouve on a très bien réussi. Y a pas eu de problème. Vous avez beaucoup travaillé ce mois-ci. Hein. C'était un petit peu dur, mais aussi vous êtes récompensé. Oui, franchement, on voit bien la progression, hein, c'est sûr. Mais vous avez beaucoup progressé, je trouve. C'est très bien. Je suis très fière de vous. C'est nous qui te remercions. Sans toi, on ne serait jamais arrivé. Ah, mais ça m'a fait plaisir de vous aider. Bah, merci beaucoup, mamie. Ouais, merci. Du coup, t'as pas de conseils particuliers à nous donner Maintenant, puisque vous avez terminé la première partie de la formation, Comment ça, la première partie? je vous expliquerai. Ok. Du coup, nous, on revient mercredi prochain tous les trois. Et moi, je viens de voir samedi. D'accord, à mercredi alors les enfants. Ok, à mercredi. Bordé par la Jordanie et par Israël. C'est la mer Salut, mamie. Noire. Non, quelle... J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Ouais, regarde. Salut, maître Gourdon. Bonjour, maître Gourdon. Bon, Ryan doit partir assez vite, mais c'est eux qui ont insisté pour venir. Hein. Oh, mais je suis très contente que vous soyez venus. Bon, bah c'était super comme d'habitude. On revient mercredi prochain de toute façon. Non, ce n'est pas la peine. Comment ça? Ma mission est accomplie maintenant. Je te laisse peut-être. Max, je fais demi-tour dans l'affaire de la fille prise en otage dans les sous-sols du 20 rue des Corneilles. Terminé. Pourquoi David? Terminé. Le ravisseur demande une rançon, mais les parents de la fille ne peuvent pas la payer. C'est une cave, donc l'endroit est jugé dangereux par le secteur antiterroriste. Je dois aller chercher un des mineurs. Plan Vigipirate obligé. Terminé. Terminé. Faut monter sur Paul le ravisseur en rentrant par la porte située dans le local poubelle du bâtiment. Et pour l'instant, pour ne pas faire de bruit, on reste devant la porte principale. Terminé. D'accord. L'opération aura lieu dans combien de temps finalement? Terminé. 1 heure environ. En attendant, on tente un dialogue avec le ravisseur. Terminé. Ok, c'est bon, les gars, j'ai l'adresse. Vous pensez qu'on a le temps d'y aller ou pas? Ça va être chaud, mais à un moment donné, on peut le faire. Ouais, il est 15, on attend. Allez, vas-y, go!
là. Ça fait 10 fois qu'on passe ici. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est cave, c'est un putain de labyrinthe. Attends. Attendez, je reviens dans 5 minutes. Mais tu vas faire quoi? Non, t'inquiète pas, donne pas pour longtemps. Bon, on fait quoi nous? Bah, on continue à chercher, hein. Ça va pas. Ça fait 15 fois qu'on passe ici, y'a rien. Puis il fout quoi, Brian, là? On est dans un bâtiment qu'on connaît même pas, il y a quelqu'un qui a été enlevé, lui il va passer un coup de fil. C'est vraiment bizarre. Il est chelou ce type, il va pas bien. C'est quoi? Va le chercher, moi je continue. Ok. Il faut encore un peu de temps pour juger. Donc, si je résume, tout se passe bien pour le moment. Parfait. Je suis désolé patron, mais je vais devoir y aller. On est en pleine opération. D'accord. Je te recontacterai très vite. Tu dis quoi, Brian? Non, rien. Ça, c'est important. Je t'en prie, parce que là la police va finir par arriver si on continue. Putain, tu m'as fait peur. Putain, Ça va les gars? alors, monsieur était juste au téléphone, sinon tout va bien. Non, mais les mecs, c'était important. Attends. Vous avez entendu? Ouais. Putain, vas-y, on y va. C'est notre QG. C'est incroyable, c'est gigantesque ici. Oh putain, vite. Ça va? Où le mec qui t'a enlevé? Mais attendez, il est baïonné. Moi j'ai une même garçon, quoi. Il est parti. Il paniquait quand il a entendu les sirènes de la police. Il était même pas sûr de son coup. Il s'est trompé 3 fois de rue avant de trouver cette cave. À un moment, il m'a même laissé dans sa voiture pour aller acheter du scotch au supermarché. Mais vous êtes qui en fait? C'est personne. Du coup, les gars, la bonne nouvelle, c'est qu'il va pas être dans le coin, donc il va être parti. Par contre, faut vraiment qu'on se brûle parce que là, la police elle va pas tarder à arriver. Faut vraiment que tu me suives. Quoi? Vous aussi, vous vous cachez de la police? C'est compliqué, vas-y, viens, suis-nous. Les gars, je reviens. Allô? Ouais, attends 2 secondes. Là, je peux pas. Attends 2 secondes. Ça, y a rien, Ça tombe bien. Je voulais te parler parce qu'en fait, je voulais te dire... Tu trouves pas un peu bizarre Brian en ce moment? Non, je trouve pas. Moi j'ai l'impression qu'il s'éloigne de nous, il veut plus nous parler limite, j'ai l'impression. Par exemple, l'autre jour, quand on cherchait la fille dans la cave, Ouais. il s'est isolé, il s'est mis à l'écart pour aller... Il nous a même pas dit pourquoi d'ailleurs. C'est moi qui ai vu qu'il parlait avec quelqu'un. C'était même pas le téléphone de d'habitude, c'était un autre téléphone qu'il nous avait jamais montré. Pourquoi il change de téléphone comme ça? Il avait l'air super sérieux, ça avait l'air d'être quelque chose de super important. Il avait limite sa vie était en jeu, j'avais l'impression. Il avait vraiment un air super sérieux, je l'ai jamais vu comme ça. Quand je suis rentrée, il a sursauté, il a raccroché directement. Et après je lui ai demandé, il m'a même pas dit. C'est quoi alors? Mais il me dit même pas à qui il parlait. Pourquoi il a pas besoin de nous cacher tout ça? On s'est promis qu'on se dirait tout, qu'on avait confiance en nous. Pourquoi il me cache tout ça? Comment tu peux tout dire de Brian, Alex, s'il te plaît? On était sous ensemble, on est sous. Mais oui, mais ça, on était. Mais moi j'ai l'impression qu'on est de moins en moins, c'est tout. Non mais s'il te plaît, souviens-toi, au parc, on s'était juré qu'on resterait tous soudés. Mais oui, mais ça c'est les promesses, c'est le passé. Mais regarde, ouvre les yeux un peu. Il s'éloigne de nous.
Il s'éloigne de nous, il veut plus nous parler limite. Il part de regarde, plus en regarde, plus c'est tôt. tout. Il nous dit même pas quand il part. Il nous dit même pas où il va. Il part de plus en plus tôt, il part toujours 2 heures à l'avance. Pourquoi il veut pas rester avec nous? Et parce qu'il va voir des gens, il fait des choses qu'il nous cache. Non mais... Moi je suis sûr que je lui fais plus confiance. Souviens-toi quand on était tous là, quand on s'entraînait, c'était génial. Moi j'avais hyper confiance en lui. Quand moi je me téléportais, mais... Et ça d'accord, on a fait tout ça. Tout ça on l'a fait. Mais moi j'ai pas envie que ça change non plus. Mais juste, il faut ouvrir les yeux. Il est plus avec nous. Il est en train de s'éloigner petit à petit. Mais pense à l'enterrement. Mec, il pouvait pas venir, il m'a envoyé des messages, il était extrêmement désolé. Moi je suis désolé, je vois ça comme un signe de sincérité. D'accord, ok, d'accord, il a été avec moi tout le long. Il m'a même Vous avez supporté. presque déjà sauvé la vie pratiquement, mec. Un problème, les gars? Non, rien. Ouais, bon, bref, moi je dois y aller. Allez. À plus. Ciao. Non, mais je te dis, moi je fais pas changer d'avis. Ouais, mais je te comprends pas. À toutes les unités du secteur Est, tentative de cambriolage qui a mal tourné au 10 rue de Cornille. Je répète, 10 rue de Cornille. Ne confondez pas avec la rue de Corneille la semaine dernière. Un ado nous a appelé, il est caché dans l'armoire du salon. Les parents du gamin ont tenté d'agresser le cambrioleur qui a paniqué et leur a tiré dessus. Le cambrioleur continue à tenter de prendre tout ce qu'il peut dans la maison. De toute urgence, l'unité doit se rendre sur place. Terminé. Ok Alex, appelle Brian. Ok, vas-y. Vas-y, j'appelle Brian, je te rejoins. Ok. Totalement décédé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'individu en question, celui-ci se présente très bien de lui-même. Je me présente, je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ cosmique, l'Homme Vert ou Merlin l'Enchanteur. Mon nom Ouais, allô, les gars? Ouais, on a une nouvelle mission, il y a un cambriolage juste au début de la rue des Cornilles. C'est exactement là où on avait soigné Steve quand il s'était fait mordre par un serpent. Bon, le truc c'est que vu qu'il était vraiment faible, il se souvient plus du tout à quoi ça ressemble. Il peut pas nous y téléporter. Donc nous on a un long trajet devant nous, mais il me semble que pour toi c'est pas trop loin. Je pense qu'il y a moyen qu'on arrive en même temps. Ah bon, enfin? Enfin quoi? Non, rien. Ouais, j'habite pas loin. Normalement, je devrais pas mettre beaucoup de temps à y aller. J'arrive. Vous inquiétez pour rien. Ils sont quand même venus et j'ai réussi à les isoler. Parfait. Ne prends pas le risque d'attaquer tout de suite le plus puissant. Mais occupe-toi d'une petite fiche de maître Gourdon.
Je t'en prie, Brian, donne-moi l'explication rationnelle de tout ça. Je vais t'aider. Y'a jamais eu de cambriolage ici. Il y a encore moins de familles qui y vivent. Et ça permet de communiquer avec mon patron. Je savais que tu nous cachais quelque chose. Et alors c'est quoi ta mission? Rapporter nos secrets à ton patron? Faire chanter les criminels qu'on arrête? Nous tuer? Tu peux faire la dernière option. Comment tu peux faire ça? On a construit un truc ensemble, on faisait les choses bien, on aidait des gens. J'avais confiance en toi. Il a confiance en toi. Et toi, tout ce que tu dois faire, comment tu peux obéir à quelqu'un qui te demande de me tuer? Tu veux vraiment savoir? Mes parents sont morts, je les ai tués. Ils s'est occupé de moi, de toute la paperasse, pour que je puisse vivre seul, dans une maison, libre. En échange, je fais ce qu'il me dit de faire. Mais s'il n'y a pas de cambriolage, pourquoi tu nous as amenés ici? Chercher un endroit inhabité, et la dernière fois qu'on est venu ici, je me suis dit que ce serait parfait. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Vous réfléchissez des fois. On est à 20 km de Paris et c'est pas notre district. Vous aurez jamais dû entendre cette annonce à la radio. Puis même, la police sera arrivée bien avant vous. Enfin, j'ai plus de temps à perdre avec ça. Vas-y, j'ai pas peur de toi. À mon tour. Steve me vengera. Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Alex! Ryan, viens vite! Ryan! Il respire plus! Son cœur bat plus! Il est brûlé. Regarde, ouvre les yeux un peu. Il s'éloigne de nous. Il s'éloigne. Ils sont dans le parc. Tu veux? Merci patron. Putain les mecs. Je te vengerai, Alex. Je te vengerai. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué. Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Montre-leur que t'es fragile, tu tiens pas 2 secondes. Besoin de réconfort, lève-toi et tombe. Demande à tes nouveaux potes, puis que t'es au top. Ils passent leur temps à te faire la courte échelle en rêvant que tu t'effondres. Tu vois pas qu'ils veulent être toi, même pour quelques secondes. Qu'ils rêvent de fame en priant pour que la tienne retombe. Tu seras du père, toi qui rêvais d'être dans la lumière. Comme si c'est nous qui allions te faire de l'ombre.
Ouais, on était potes, mais bon, tu changes de cap. Tu nous mets sur la touche maintenant que tous ces gens te flattent. Je suis pas là pour critiquer ni t'apprendre le rap, mais t'as retourné ta veste, tous les jours tu changes de sap. Des sacrifices, tout ce que je vois c'est qu'à force de prendre le cash, t'as dû prendre le large. J'espère que toute cette merde ça va finir par te rendre barge. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué. Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. C'est toi, Steve? Ouais. Les parents d'Alexis Naff nous ont parlé de toi comme étant son meilleur ami, tu confirmes? Oui. Tu l'as pas trouvé étrange ces derniers temps? Il avait perdu sa grand-mère récemment. Ça en était remis? Ça a été dur, mais il a fini par s'en remettre. On a retrouvé son corps dans une maison abandonnée. C'est un appel masqué qui nous en a informé. Il était sorti tôt ce matin-là, et ses parents nous ont dit qu'ils ne savaient pas où il était allé, ni avec qui. Je sais pas, moi, j'étais pas avec lui. Pourtant, ses parents ont dit qu'il sortait bien plus que par le passé, et qu'il restait toujours très vague sur les endroits où il allait et les personnes qu'il voyait. Pourtant, je voyais pas plus qu'avant. Et alors, t'expliques ça comment? Bah, je sais pas, moi, pourquoi me poser toutes ces questions? Il y a peut-être une copine. T'es sûr qu'il n'était pas avec toi? Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était la veille de sa mort. Pourtant, il a envoyé un message à sa mère. Je suis avec Steve. Je suis là à 20h. Je serai un peu en retard pour le dîner chez les Rougiers. Alors? C'est parce que... je sais pas, en tout cas, je l'ai pas vu la journée. Écoute mon gars, c'est pas un petit jeu. Il y a un enfant qui est mort brûlé. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je vous dis que je l'ai pas vu. D'accord. Mais alors, comment ça se fait que vous vous connaissiez? Vous étiez pas dans le même établissement? Vous habitiez pas l'un à côté de l'autre? J'ai rencontré au cours de théâtre. Ouais, c'est ça, au cours de théâtre. Cours de théâtre? Ses parents m'ont jamais dit que vous faisiez du théâtre. Ni lui, ni toi. Oui, c'est là où il est allé, au cours de théâtre. Et pourquoi il ne l'a jamais dit à ses parents, à ton avis? C'est... Il voulait leur faire une surprise. Une surprise? Oui, c'est... Il voulait les inviter... Il voulait l'inviter au spectacle de fin d'année. Il est très doué. Et vous faisiez ça dans quel théâtre? GMAP? Marie Rougeron? Marie Rougeron, oui c'est ça, Marie Rougeron. Ah oui, il y a aussi autre chose qui me tracasse. Pourquoi t'es pas allé à l'enterrement? J'avais pas envie de voir tous ces gens pleurer. Je préférais me recueillir seul. Bon. Bah, tu peux y aller. Ah, au fait, le théâtre Marie Rougeron n'existe pas. Il s'éloigne de nous. Il s'éloigne de nous. Il veut plus nous parler. Il faut ouvrir les yeux. Il est plus avec nous. Il est en train de s'éloigner petit à petit.
viendra pas. Quoi? Il viendra pas, je te dis. Vous êtes qui? Quelqu'un qui a été chargé de veiller sur toi par Maître Gourdon. Comment ça? Ah, t'imagines bien qu'elle est pas partie sans rien te laisser. Je veux dire Alex. Non, pour toi. Elle a senti une grande puissance en toi. Très grande. Vous n'avez pas été très efficace pour protéger son propre petit-fils. Mais t'as pas l'air d'imaginer la puissance qu'a déjà atteint Brian en fait. On fait pas disparaître une boule de feu de cette force là comme ça. Hein. Tu devrais me suivre. Je vais bientôt y aller là. Qu'est-ce qui me dit que je vais avoir confiance en vous? Rien de concret. Juste que je suis le seul qui puisse prolonger la formation de Maître Gourdon étant donné que j'ai moi-même suivi. Et également que Brian est en train de subir un des entraînements les plus durs et que s'il arrivait maintenant, il te brisera en deux. Mais je te rassure, hein, ça fait plusieurs heures que tu te fatigues pour rien. C'est pas parce que tu lui as envoyé un message qu'il va venir. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Il voudra que ce soit lui l'initiateur du combat. L'heure, le lieu, il choisira tout. Et le jour où il aura décidé, tu devras venir. Sinon, il va te chercher, il te trouverait, ce sera encore pire. Pour le moment, tu fais pas le poids face à lui. Pour l'instant. Donc voilà, je t'ai tout dit. Maintenant, libre à toi de décider. Ah, au fait, mon nom c'est Maître Pinceau. Vous m'emmenez où? Ah, dans un endroit que tu connais bien. Bah voilà, comme ça tu seras pas dépaysé. Tu vois, c'est pas facile. Ça fait penser à Alex. Steve, faut que t'arrêtes de penser à ça, cette vie-là c'est terminé, tu pourras jamais la récupérer. Alex est mort et Brian voudrait que tu le sois. C'est dur à admettre, je sais, mais il faut que tu le comprennes. Ok. Je veux aussi que tu te rendes bien compte que l'entraînement que tu as suivi avec moi n'a rien à voir avec celui de Maître Gourdon. Des fois tu rentreras à 22h chez toi, épuisé, sans force, mais faudra pas que t'aies peur de continuer à mentir à tes parents. Les termes de week-end, grasse matinée, pause, tout ça, c'est fini. T'as un seul objectif, un seul but, c'est ton entraînement, ok? Et surtout, je veux que tu te rendes bien compte des risques que tu cours en affrontant un mec de la puissance de Brian. Alex n'a pas eu le temps de se poser toutes ces questions. Je sais pas pourquoi je me les poserai. Parfait, je sais où t'emmener. Steve, on va passer à quelque chose de primordial maintenant. Un truc sans lequel tu pourras jamais vaincre Brian. Est-ce que tu l'as déjà vu tirer une boule de feu ou pas? Oui. Ok, tu peux pas prendre le risque d'en prendre une. Et je crois savoir comment contrer ça. Comment? Tu vas faire exactement tout ce que je te dis. Je crois avoir détecté quelque chose en toi. Donc tu vas commencer par fermer les yeux, vas-y. Voilà, bien. Maintenant tu te concentres bien et t'essaies de rassembler les pensées les plus positives que t'as en toi. Tu vas bien chercher au plus profond de toi-même, vas-y. Voilà, reste comme ça. C'est passé quoi? Bah t'as formé un bouclier de protection quand je t'ai lancé le couteau. Vous m'avez lancé un couteau. Mais je savais ce que je faisais, Steve. Ça va aller pour aujourd'hui, t'as bien travaillé. Rentre chez toi. Comment vous avez su que j'étais capable de faire ça? Ouais, c'est pas moi qui l'ai su, c'est Maître Gourdon.
Elle savait que tes pouvoirs se limitaient pas à la téléportation, elle me l'a communiqué et j'ai vite su qu'elle avait raison. Mais elle avait essayé la même chose chez Brian. Ouais, bah elle était sûre de rien. Hein. Elle trouvait votre amitié trop forte pour que ça cache quelque chose. Elle a voulu prendre un risque. Elle est partie avant d'avoir fini la formation pour valider toutes les cartes. C'est ça? Exactement. C'est bien, hein? Salut Steve. Au fait, la mère d'Alex est passée. Elle a déposé quelque chose pour toi, je l'ai mis devant ta chambre. Ok, je vais voir. Salut Steve, je te laisse ce petit message pour t'annoncer que nous déménageons. Nous ne pouvons plus vivre ici. Notre maison, notre quotidien, notre quartier, bref, tout ce qui nous entoure nous rappelle sans cesse Alex. Au fond de ses affaires, j'ai retrouvé ce sac. Il n'a jamais voulu que j'y touche, il me disait que cela ne concernait que toi et lui. Alors j'ai pensé que ce serait une bonne chose de te le donner. Au revoir. Par rapport à lui, pour que moi je puisse avoir un angle de réaction, pour que je puisse annuler sa boule de feu en cas de problème, d'accord? Toi, tu vas arriver par là, sur le côté du banc, d'accord? Normalement, il va être situé à 6 mètres du banc. Tu vas arriver vers la droite. Tu continues à avancer vers lui. Dès qu'il te repère, tu restes vigilant et tu continues à avancer vers lui. Moi, je reste situé dans le buisson là, juste en face, pile poil en face du banc. Parallèlement, tu arrives, là, en cas d'attaque de feu, je serai là pour. Par contre, il faut que tu saches bien, tu gères. Là, c'est la bonne information. Tu dois te mettre le situer par rapport à lui à 60, comme ça, tu vas savoir par rapport à et ensuite j'interviens si possible. Donc ça c'est le plan de base, d'accord? Normalement on reste là-dessus, mais il peut y avoir des changements, il peut y avoir des imprévus. Donc c'est pour ça que je te file l'oreillette au cas où, comme ça je te donne les indications à suivre s'il y a du changement. Tiens. Il a tué mon meilleur ami. Je dois m'occuper de ça tout seul. Pas. Et après, il y a beaucoup de choses de mettre au gourdon, de mettre en masse. La plus grande mission que je t'ai jamais confiée, Brian, c'est que tu sois à la hauteur. D'apprendre ton temps, sois vigilant à ce qu'il ne te tente pas de piège lorsque tu es seul. Bon courage, Brian. Pas le droit à l'erreur. Merci Patrick. Je ne saurais pas. Surtout, l'important c'est que tu te déstabilises psychologiquement. J'ai là Steve. Je crois que j'ai quelques questions à te poser. Non, c'est moi qui ai des questions à te poser. Maître Gourdon était censé veiller sur vous, non? Pourquoi est-ce qu'elle l'a pas fait?
Pourquoi est-ce qu'elle a envoyé quelqu'un d'autre pour le faire et pourquoi cette personne m'a laissé tuer Alex? Peut-être qu'elle voulait pas vraiment me protéger. Peut-être qu'elle avait d'autres intérêts. Comme quoi? Je sais pas moi. Peut-être que le fait que je travaille pour son frère ait un rapport avec tout ça. Enfin, moi je m'en fiche. J'ai vu au patron. T'es vraiment prêt à te tuer pour lui? Tu peux pas savoir ce que ça fait d'être baladé de famille en famille. Je voulais pas vivre ça, il m'a offert ma vie. Range ce couteau, Steve. Je devais me renseigner sur vous. Si vous étiez trop puissant, vous allez mourir. Vous étiez trop puissant. Je vais là où tout a vraiment commencé.
took Cutie for a ride in my death cab. Scratch that, sorry man, that was handled by another indie band. And then they blew up in reality shifts. When you talk about success, did you really talk about this? Did you even know this plan exists? I don't think you can handle this. I grew up in a storybook that I could write. City hotter than Tabasco on some dynamite. Do anything to hear my mama say that she was proud. 20 years later, felt like I could run entire towns. I was put on there so I could entertain the masses. So for me it was easy justifying skipping some classes. And I never needed no freaking stinking badges. Reality is broken, and that's without a doubt. A disconnect between what you put in and you get out. Bitterly divided, we press on and on and on. I brought my plastic ball so that you all can sing along. World will only distract me from my great work. That's why I built this plastic submarine. Yo, sharper than any wow. Put your sleeping pills away, and your good ideas will tuck you in at night. When I created in a vacuum, I was so fresh, so clean, I sparkle any track that I blessed. People drove from miles just to say that they saw me. I never thought all this could happen from a hobby kid. And did it go to my head? Of course it did. My favorite band broke up and I still can't get over it, because they helped me get over it. There's still so much that I owe. Now when I leave for town, there's only 20 peeps at the show, and that's a get. How did it come to this? Liberty and justice are trivial pursuits. My game is entertainment, and I'm seeking new recruits. So how do you do what you wanna do? Well, you still can. We all wear plastic suits so that you can't tell who's a man. World will only distract me from my great work. That's why I built this plastic submarine. Yo, sharper than any wow. Put your sleeping pills away, and your good ideas will tuck you in at night. Power corrupts you. Don't know about that. We heard you were voodoo. You might have littered the landscape with dishonest promises, released under the ocean on your own reconnaissance. Anonymous, covered up in hardened up petroleum, laying lowly when the sonar pinks. The ball is rolling then to anywhere. Independent oxygen, onboard cabinet resplendent with intoxicant talk. You meant to shares echo from the hull, and the clicking of the instruments resurges every lull, every bowl, every glass, every bubble, every breath. Descent until you're out of ocean, nothing left, nothing but a guess. Your contraption's gonna need winding, staring out